Bonjour chers élèves, bonjour chers internautes. C'est un grand plaisir de revenir avec vous sur cette leçon de la classe de 3e portant sur la Seconde Guerre mondiale. La fois dernière, nous étions sur les conséquences démographiques de la Seconde Guerre, c'était le grand A. Aujourd'hui, nous tâtons de traiter avec vous les conséquences économiques, matérielles et financières de la Seconde Guerre et les conséquences politiques de la Seconde Guerre avant de vous proposer une conclusion. On avait dit la fois dernière que la Seconde Guerre mondiale est considérée comme le conflit le plus dévastateur de l'histoire, le conflit le plus sanglant, le conflit aussi le plus mortel de l'histoire de l'humanité, mais aussi cette conséquence démographique va être rejointe par une autre conséquence, bien des autres conséquences, à savoir les conséquences économiques, matérielles et financières et les conséquences politiques. Ce conflit, qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale, est sans doute l'événement ou bien le conflit le plus dévastateur, comme je l'ai dit tantôt, de l'histoire. Et les raisons qui expliquent cette ampleur, bien cette destruction massive de cette Seconde Guerre mondiale, c'est en premier lieu la guerre qui a laissé sur son passage un continent qu'on appelle l'Europe, ou bien un monde qui est complètement ruiné. Surtout les pays européens et le Japon, qui ont été gravement touchés par cette guerre. On constate que en Russie, 6 millions de maisons ont été détruites, 70 000 villages ont été démolis et 17 villes étaient saccagées. Ce qui signifie donc que si un seul pays a connu, n'est-ce pas, une telle conséquence matérielle, économique, on devrait se poser la question de savoir que c'est donc le bilan, n'est-ce pas, mondial, n'est-ce pas, sur le domaine, sur le plan économique, matériel et financier, n'est-ce pas, du monde entier. Si la Russie a perdu elle seule 6 millions de maisons, 70 000 villages qui ont été détruits, 17 000 villes qui ont été saccagées seulement en Russie. En Europe, on constate que des milliers de récoltes étaient brûlées et ce qui va se traduire par une famine, ce qui va entraîner une famine dans, n'est-ce pas, le continent européen, mais aussi dans le monde entier. On reviendra plus tard avec, n'est-ce pas, les conséquences en Afrique et particulièrement au Sénégal. Les voies de communication, à savoir les routes, les ponts, les chemins de fer, étaient complètement anéantis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre a laissé aussi sur son passage un problème de communication énorme. Les routes étaient barrées, les ponts étaient bombardés, mais aussi le chemin de fer ne marchait plus. Ce qui va aussi entraîner d'autres conséquences économiques, car il serait irrationnel de parler de l'économie sans pour autant parler de la communication. Elle est nécessaire sur, n'est-ce pas, l'économie d'un pays ou bien d'un continent. Donc, si la guerre a fait ce que, n'est-ce pas, la communication est, n'est-ce pas, un problème, à
savoir les routes qui ont été barrées, les ponts qui ont été démolis, qui ont été saccagés, les chemins de fer qui étaient complètement, n'est-ce pas, perturbés. Dans ce temps, on aura assisté à, n'est-ce pas, une économie aussi perturbée, comme je l'ai dit tantôt. L'aspect financier de la guerre, maintenant, on note que les États-Unis d'Amérique vont connaître une véritable révolution économique et financière. Ce qui explique quoi? Ce qui explique tout simplement que malgré, n'est-ce pas, les pertes humaines notées dans le continent européen, malgré les 60 millions, n'est-ce pas, de morts ou plus dans le continent européen et au Japon, malgré des milliards de dollars qui ont été, n'est-ce pas, perdus en matériel, on note que les États-Unis n'ont pas senti, n'est-ce pas, la guerre négativement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, eux, ils vont se profiter de cette guerre pour s'enrichir, pour développer leurs entreprises, pour développer, n'est-ce pas, leurs banques, mais aussi pour développer leur économie. C'est pourquoi on va noter que les deux tiers des réserves d'or mondiales étaient gérées désormais par les États-Unis d'Amérique. Ce qui va traduire aussi, n'est-ce pas, une autre histoire qu'on verra plus tard. Sur le plan économique et financier, toujours, on note que de 1939 à 1945, les États-Unis ont connu une forte demande et la demande est toujours proportionnelle à la production. Tant que la demande ne cesse de, n'est-ce pas, de s'agrandir, ne cesse, n'est-ce pas, ne cesse d'être important, n'est-ce pas, la production aussi sera toujours importante. La demande est toujours proportionnelle à la production. Donc, si les États-Unis deviennent les plus grands producteurs, n'est-ce pas, économiques, les plus grandes entreprises, les plus grandes, n'est-ce pas, usines, dans ce cas, on aura assisté à une production plus grande, une production plus importante aux États-Unis, ce qui va donner comme résultat une économie qui va prendre une ampleur lors de cette Seconde Guerre mondiale, qui va durer 6 ans, c'est-à-dire de 1939 à 1945. Et si on parle de production maintenant, grande production, on aura parlé forcément d'échange. Car après production aussi, les États-Unis vont faire, n'est-ce pas, une politique d'échange pour pouvoir maintenant désormais ravitailler le monde entier, n'est-ce pas, qui a été anéanti par cette Seconde Guerre mondiale. Et je reviens toujours sur cette forte demande, car en économie, on nous dit que la demande, on aura ce qu'on appelle l'économie de marché, à savoir la demande et l'offre. Et on nous dit très souvent que la demande, si la demande est supérieure à l'offre, donc c'est l'entreprise qui sera, n'est-ce pas, le roi. C'est l'entreprise qui va se bénéficier, n'est-ce pas, de ce marché-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le monde entier a besoin, n'est-ce pas, de la production des États-Unis, si le monde entier a besoin de l'assistance des États-Unis, si, n'est-ce pas, l'échange avec les États-Unis devient, n'est-ce pas, une nécessité, dans ce cas, le plus grand, n'est-ce pas, bénéficiaire sera les États-Unis d'Amérique. Ici, toujours aux États-Unis, sur le plan financier, on note que les États-Unis étaient désormais considérés comme la banque du monde. Ça veut dire que donc, toute la finance mondiale, toutes les activités financières, n'est-ce pas, du monde étaient orientées vers les États-Unis d'Amérique. Maintenant, quant aux autres pays comme le Canada, comme la Nouvelle-Zélande, comme le Brésil, eux, ils
ils vont aussi se concentrer sur la production agricole. Car n'oubliez pas que l'Europe était dans une crise énorme causée par cette guerre mondiale 1939-1945 et n'avait plus l'opportunité, n'est-ce pas, de produire, n'est-ce pas, une quantité, en tout cas, qui devrait peut-être satisfaire à la population. Raison pour laquelle les autres pays, on avait les nouvelles puissances, à savoir le Canada, à savoir la Nouvelle-Zélande, à savoir le Brésil aussi, vont se profiter de cette demande agricole du monde, particulièrement de l'Europe, pour pouvoir aussi développer leur pays, bien développer leur économie. Sur le plan matériel, on note aussi que les dégâts matériels étaient estimés environ 150 milliards de dollars. Donc, ce qui est vraiment très énorme. 150 millions de dollars, et c'est une estimation, ça pourrait peut-être dépasser de loin ces chiffres-là. Ça veut dire tout simplement que la Seconde Guerre aussi a été, n'est-ce pas, à l'origine d'une perte matérielle très énorme. En Europe aussi et au Japon, on constate que ces deux endroits aussi, à savoir le continent européen et le Japon en particulier, étaient complètement ruinés. Ce qui veut dire que l'Europe va devoir maintenant commencer un nouveau chantier, va commencer, n'est-ce pas, à reconstruire ses infrastructures, va commencer à reconstruire ses routes, va devoir, n'est-ce pas, commencer aussi à reconstruire son économie, ce qui va prendre, n'est-ce pas, plusieurs années pour pouvoir revenir à l'état normal. Les États-Unis maintenant et l'URSS, c'est-à-dire l'Union soviétique, vont prendre maintenant les contrôles du monde et on les appelle, n'est-ce pas, désormais les super grands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré la dimension de cette grande guerre mondiale, 39-45, les deux gagnants, ou bien les deux bénéficiaires de cette guerre, restent toujours les États-Unis et l'Union soviétique, l'URSS, qui vont devenir désormais les grandes puissances qui vont prendre maintenant les commandes du monde, qui vont diriger désormais, n'est-ce pas, la politique et l'économie du monde entier. Et cette partie-là aussi, à savoir, n'est-ce pas, les États-Unis et l'URSS qui ont pris maintenant les commandes du monde, ce sera, n'est-ce pas, l'objet de notre prochaine leçon, à savoir, n'est-ce pas, la guerre froide ou bien la relation Est-Ouest de 1945 à 1990. Donc, voilà, donc, ce qu'on devrait, n'est-ce pas, expliquer sur les conséquences économiques et matérielles et financières de cette Seconde Guerre mondiale, en commençant par le conflit le plus dévastateur, bien sûr, de l'histoire, en passant par la guerre qui a laissé sur son passage un continent complètement ruiné, qui est le continent européen, mais aussi un pays comme le Japon. En URSS, on a 6 millions de maisons qui ont été ruinées, 70 000 villages qui ont été détruits et 17 000 villes qui ont été saccagées. En Europe aussi, toujours,